Dans votre journal, à la une, l'accès au microcrédit est devenu un parcours de combattant pour les femmes entrepreneurs. Et puis, l'agence Focus Digicom a procédé au lancement d'un nouveau projet qui consiste à soutenir 10 startups. Dans ce journal, vous verrez également du côté de Koudougou la première édition du festival des mains locaux. Le dossier de la semaine dont ActuBuzz, votre journal du showbiz, s'est penché sur l'accès au microcrédit par les femmes entrepreneurs. Le microcrédit s'est beaucoup développé au Burkina Faso. Un système de financement cible en premier lieu les femmes afin de garantir l'accès aux petits emprunts pour monter leur activité économique. Mais force est de constater que les femmes rencontrent des difficultés pour accéder aux sources de financement au microcrédit. Quelles sont les causes de ces difficultés? Toute femme entrepreneur passe forcément par ces microcrédits pour booster leur activité. La réponse dans cette interview. Concernant l'octroi des crédits, l'accessibilité est quand même un peu trop sévère. Voilà, trop sévère parce que les gens n'ont pas de caution, les gens n'ont pas de garantie à donner. On te demande des garanties, tu n'en as pas, c'est pas simple du tout. Parce que tu es une jeune entrepreneur. On te demande d'envoyer peut-être parcelles ou les papiers d'un véhicule ou je ne sais quoi, tu n'en as pas, tu n'en possèdes pas. Et du coup, tu ne peux pas avoir de crédit. Même si tes papiers aussi sont en ordre, même les plus vieux en entrepreneuriat pourront témoigner. Eux aussi, ils ont des difficultés en matière d'octroi de crédit au Burkina Faso. Ils n'ont pas confiance en la jeunesse. Parce que d'autres se disent, bon, quand on donne l'argent aux jeunes, ils prennent cet argent tantôt pour payer des motos, tantôt d'autres c'est les escarpins, d'autres c'est des brésiliens, d'autres c'est le matu-vu. Au lieu de travailler, tout le monde veut se faire voir. Donc du coup, on n'a pas trop confiance à la jeunesse. On essaie de soutenir comme ils peuvent. Il y a plein de fonds actuellement disponibles. Je sais qu'ils soutiennent. Ils travaillent même dans ce sens. D'accord? Même s'ils soutiennent, je ne sais pas, 50, 100 filles, c'est déjà bon. Ça veut dire qu'elles, ce sont réellement des attentes, elles ont des projets vraiment bancaires. Moi, je ne dis pas de ne pas donner de l'argent, ou bien je ne cautionne pas cela, mais je demande avant d'octroyer un prêt même à tout jeune burkinabé, que tu sois jeune ou femme, on doit les former avant. On doit vraiment les former comment manager cet argent, comment soutenir son entreprise, comment se battre, comment dépenser cet argent. Maintenant, vous ne nous montrez pas comment dépenser cet argent. Si on leur donne même cet argent, c'est un petit problème. Donc d'autres ont la chance d'avoir des crédits, mais qui ne savent pas comment gérer ce crédit. D'autres n'ont pas la chance d'en avoir même. D'autres pourront te dire, depuis que je suis chef d'entreprise, je n'ai jamais eu de crédit. Je me dis aussi là, même c'est une question de chance. Et aussi une question d'innovation entrepreneuriale. Parce que si ton projet il est bancaire, si ton projet il est très innovant, il n'y a pas de raison qu'on ne te prenne pas, il n'y a pas de raison qu'on ne te soutienne pas. Et je fais un appel à tous les jeunes qui vont m'écouter, qui vont écouter ce témoignage. Je leur demande de toujours innover. On ne vous dit pas de ne pas copier-coller. Vous pouvez copier, mais transformer. Parce que rien ne se crée, rien ne se vend. On se comprend? Donc vous pouvez transformer, mais intelligemment, en envoyant votre petite touche pour faire la différence. Parce qu'il y a trop d'agences, par exemple, le Orange Money. Donc toi, tu viens avec ta particularité à toi. Plus innovant. C'est logique qu'on te soutienne. Donc, on ne soutient pas aussi la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on n'envoie pas de l'innovation. On aime tout ce qui est à côté, parce qu'un tel l'a fait, donc ça marche chez elle, il faut forcément que je le fasse. C'est pas logique. Travaille avec ta tête. Tu es allé à l'école pour ça. Réfléchis et invente. Envoie des solutions. Parce que le monde de l'entrepreneuriat est vaste. Donc, envoie ton plus. Apporte un plus. Et je t'assure que tu seras soutenu. Je ne suis pas trop crédit. C'est vrai qu'actuellement, on en a besoin. Mais en tout cas, c'est une bonne initiative. Parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas une base. Ils n'ont aucun moyen pour commencer vraiment quelque chose. C'est vrai qu'on dit qu'il faut entreprendre. Mais il faut entreprendre avec quelque chose. C'est vrai que même si c'est un montant minable, bon, un petit montant, excusez-moi du terme, donc il faut quand même un soutien. Et il y en a qui n'ont pas ce soutien. Là, il faut forcément avoir des crédits. Voilà, il faut avoir des crédits, il faut avoir la possibilité. Donc je suis d'accord. Voilà, je veux que même on puisse trouver le moyen
de pouvoir octroyer les crédits à toutes les femmes vraiment qui sont... parce que j'ai remarqué que les crédits, généralement, bon, finalement, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce qu'il faut... C'est un échange, en fait. Voilà, donc, si tu veux des crédits, on va te dire certainement, il faut donner un terrain, il faut donner quoi. Bon, mais le terrain, est-ce que si tu as le terrain, est-ce que tu vas venir pour un crédit? Donc, il faut que les crédits soient accessibles à tous les niveaux de femmes. Voilà, qu'on puisse, chacun qui se lève, qui n'a rien, puisse entreprendre. Voilà, on l'emprunte, elle travaille, elle vient donner. Et réduire aussi les taxes, ce qui fait que beaucoup de gens ne prennent pas les crédits. Et souvent, finalement, les taxes, là, c'est plus que même ton bénéfice. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs évitent les crédits. Sinon, c'est une très bonne initiative. En tout cas, j'encourage ça. Et je prie aussi pour qu'ils puissent octroyer ça à plus de femmes. Surtout les femmes vraiment du secteur informel et les femmes démunies. L'agence Focus Digicam, spécialisée dans le marketing digital, redéploie son savoir-faire pour booster l'entrepreneuriat des jeunes. C'est à travers une initiative de création de son service d'incubation dont la cérémonie de lancement officiel s'est déroulée en présence des hommes de médias, acteurs du domaine et partenaires. De qui s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage. Focus Lab est un projet né d'un constat. Nous avons constaté qu'ici au Burkina, il y a un certain nombre d'incubateurs qui essaient d'apporter leur contribution pour le développement socio-économique de certains projets, notamment les incubateurs. Nous sommes dit étant un spécialiste du domaine parce que nous sommes quand même experts depuis 18 ans dans le marketing, notamment le marketing digital. Nous sommes dit que nous pouvons apporter notre contribution à la construction de l'épice nationale. Donc nous avons réfléchi sur ce projet-là et nous l'avons mis en place, qui aujourd'hui pour nous est une réalité. Et nous avons pour ambition d'accompagner les startups du Burkina depuis leur création jusqu'à leur développement et après un suivi pour qu'elles soient des entreprises pérennes et rentables. 205 projets ont été enregistrés sur la plateforme et nous avons fait un travail de présélection et 20 projets ont été retenus sur des critères tels que est-ce que le projet répond à un besoin, est-ce qu'il y a une opportunité derrière, est-ce que le digital peut accompagner ce projet-là, est-ce que ce projet peut avoir un impact environnemental, un impact économique. Donc tous ces critères ont été mis ensemble et 20 projets ont émergé. Aujourd'hui nous avons ces 20 projets avec nous, mais la suite va être très claire. Nous avons organisé d'abord une formation de pitch, comment présenter son projet, avec tous les supports que nous avons apportés à ces 20 incubés-là. Et on fera pendant le mois d'août des séances de présentation de projets, notamment de pitch, et 10 projets seront sélectionnés définitivement et qui vont être accompagnés gracieusement par Focus Lab durant tous les séjours ici. Donc, nous nous réjouissons donc de la naissance d'un nouvel incubateur dans l'écosystème burkinabé. On se réjouit parce que c'est une solution supplémentaire qui accompagne la volonté du Burkina, du gouvernement burkinabé, donc pour accompagner les entrepreneurs, donc les jeunes chefs d'entreprise notamment, à éviter le maximum d'écueils que la réalité de l'entrepreneuriat dresse devant eux une fois qu'ils ont décidé de passer à l'action. Le Festival des mains locaux, l'événement qui permet de valoriser les spécialités culinaires locales, il s'est tenu le 23 au 26 juillet 2020 dans la ville de Koudougou. Plusieurs artistes étaient au rendez-vous pour donner de l'ambiance et de l'émotion durant le festival. Suivant les moments chauds de la 3e soirée de ce festival, initié Abdoul Huili. Moralité de l'histoire. Fils. Le roi ses enfants. Le roi se trouve.
Amis, parents et connaissances ont marqué leur présence à cette soirée de réouverture du restaurant Kofi Gombo après 4 mois de fermeture en raison de la maladie à coronavirus, mais qui a permis à la promotrice Kini Léon, promotrice du Kofi Gombo, d'anticiper sur les travaux annuels de rénovation du restaurant. C'est un espace totalement rénové et plus convivial qui a rassemblé les invités. On y était ce samedi. Suivez. Kofi Gombo avait décidé de fermer cette année, peut-être en fin d'année, pour carrément rénover l'espace et tout. Parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on utilisait déjà l'hangar qui était là. Ça fait pratiquement 5 ans. Voilà, comme vous le savez, c'est traditionnel, c'est de la paille. Ça a un délai de péremption. Donc il fallait rénover Kofi Gombo. Vu que Corona nous a imposé de fermer, on était obligé de profiter de ce temps mort pour anticiper les rénovations au lieu d'attendre le mois de décembre. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Si vous connaissiez Kofi Gombo avant et maintenant, c'est-à-dire 2014, 2015, 16, 17, 18, vous verrez que chaque année, on a essayé d'ajouter un plus. Et en 2020, c'est-à-dire cette année, nous avons décidé de carrément tout rénover, de changer que ce soit le côté sécuritaire, le côté des menus, de l'accueil, c'est carrément tout est changé. Voilà. Et puis aussi du côté des serveurs, voilà, on est un peu plus pointu, voilà, plus professionnel, on a grandi, on a acquis de l'expérience, voilà, on a essayé de mettre tout en œuvre pour que ce soit pas parfait, mais voilà, pour que ce soit sur la voie de la perfection. Ce soir, je suis plus que émue. Voilà, ce soir, je suis très contente parce que oui, ils ont répondu présent et j'espère du moins que demain, ce soit meilleur. Déjà, voilà, après le Covid, il y a des gens avec toute cette peur, s'ils décident vraiment de venir au Kofi Gombo, je pense que c'est déjà une grâce. Donc, le bilan est vraiment satisfaisant. Voilà, à nous de mettre tout en œuvre pour que ce soit vraiment parfait pour le reste du temps. Soutenir le fonctionnement des réseaux de distribution et de diffusion des produits culturels burkinabés, établir un état des lieux du fonctionnement des réseaux depuis leur création, faire le diagnostic de la distribution et diffusion des biens et services culturels au Burkina Faso et réaliser une ébauche de stratégie de distribution et diffusion de tous biens et services culturels, tels ont été les objectifs de l'atelier national qui se tient du 3 au 8 août à Bobo-Dioulasso. Une initiative du ministère de la Culture sous la direction de la promotion des industries créatives et culturelles. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi 4 août en présence des autorités et des différents partenaires parties prenantes. Les détails avec Mambourou Soma. L'atelier déjà répond à un souci, c'est celui de constater que nos biens et services culturels ont du mal à être bien diffusés au niveau national. Donc il s'agit pour nous de voir quelles sont les difficultés, quels sont les gros déclenchements qui empêchent une bonne circulation des biens et services culturels sur le territoire national. Et ici, il s'agira de faire un diagnostic participatif, voilà, des différentes difficultés. Et à la suite de ça, nous pensons pouvoir élaborer sur la base de ces difficultés-là des stratégies cohérentes, par filière ou de façon globale pour prendre en charge la thématique de la question. Pour souhaiter la bienvenue à tous les acteurs ici présents en tant que directrice régionale de la culture des Hauts-Bassins. Et ensuite, pour représenter Monsieur le ministre à cette cérémonie d'ouverture qui devrait être là en principe, mais qui n'a pas eu de temps. En tout cas, je leur souhaite plein succès pour ces ateliers de réflexion. Pour nous aider à mieux vendre nos produits. Parce que nous avons un sérieux problème de distribution.
nous comptons sur cet atelier pour qu'ils puissent trouver des voies, des pistes en tout cas, pour que tous nos acteurs puissent trouver, profiter. Fin de ce journal. À mercredi prochain, même heure.